Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir pour vous proposer une guidance à deux choix aujourd'hui avec des pierres pour vous aider à faire votre choix. Le thème en fait ça va être les blocages des vies passées, enfin les blocages du passé ou des vies passées qui peuvent éventuellement freiner un petit peu votre évolution, votre avancement dans cette incarnation. Voilà, donc en gros, conscientisation des blocages qui vous freinent afin d'avancer au mieux sur votre chemin de vie. Donc, je n'ai pas d'outils en fait appropriés pour aller creuser vraiment dans les vies antérieures, ce qui est vraiment dommage parce que j'avais envie de proposer beaucoup plus de guidance à ce sujet-là, pardon. Mais néanmoins, je vais faire avec les moyens du bord. Donc, on va voir surtout les blocages. On va essayer de mettre en lumière surtout les blocages. Ça va être un petit peu plus difficile comment on dit, de dégrossir, de décrypter un petit peu les détails des vies passées. Voilà, mais bon, on va faire comme on peut. Alors, le premier choix ici, on va avoir cette pierre citrine. Voilà, citrine brute, qui est très très belle. Et le deuxième choix, on va avoir le quartz rose, donc pareil, brut, très belle pièce, magnifique. On voit pas très bien là, parce qu'à cette heure-là, il n'y a plus trop de luminosité, mais très beau rose. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec la citrine. Donc, pour les personnes qui ont pris la pierre citrine, s'il vous plaît, on va aller voir un petit peu les blocages du passé, des vies passées, qui peuvent freiner un petit peu votre avancement dans cette incarnation. Pour les personnes qui ont pris la citrine. Alors la citrine, c'est une pierre en fait de force, de courage, de confiance en soi, d'affirmation de soi, de positionnement. La couleur jaune, c'est beaucoup le plexus solaire. Donc le fait d'avoir de l'affirmation de soi, du courage, voilà, d'être capable en fait de mener à bien certaines actions. Donc c'est plutôt c'est vrai que ça vient équilibrer plutôt le côté masculin des choses. Alors on va aller voir un petit peu, c'est la notion de pouvoir personnel pour moi, cette pierre de citrine. Là, c'est ce qu'on me transmet, donc on va aller voir avec les cartes. Blocage du passé ou des vies passées. S'il vous plaît, les messages qu'on peut me transmettre pour les personnes qui ont pris la citrine. On a les poissons, donc déjà il y a un blocage émotionnel ici. C'est quelque chose effectivement lié au pouvoir personnel, donc ça va être la capacité de se connecter à son intériorité. Ici on a un roi de carreau, donc qui peut représenter effectivement un personnage masculin, qui est plutôt le commerçant, celui qui fait des échanges, celui qui se déplace. On nous parle de mouvement ici, de mouvement physique, donc c'est vrai que la citrine, c'est une pierre qui parle de mettre des actions en place. Donc voilà, donc on peut avoir déjà soit quelqu'un qui était partout, hein, un commerçant, notamment au niveau de la navigation ici, puisqu'on a les poissons, quelqu'un qui bouge beaucoup pour éviter peut-être de se connecter à son monde émotionnel. On nous parle d'abondance aussi, hein. Des blocages peut-être liés à l'abondance, des conscientisations que ça part de l'intérieur. Alors, message, blocage des vies passées, blocage du passé ou des vies passées, blocage du passé ou des vies passées pour les personnes qui ont pris la citrine. Oui, l'abondance, merci beaucoup. On a la connexion au cœur ici et notamment au duo, au partenariat. Donc on a quelqu'un ici peut-être, donc on nous parle vraiment de cette notion d'échanger, de partager, d'être dans le domaine commercial, les transactions. Pour moi, ça va être vraiment le travail sur la richesse intérieure qui va manifester une abondance à l'extérieur. Donc on nous parle ici peut-être d'une abondance qui a une autre forme que celle matérielle, financière, purement escomptée peut-être. Message pour les personnes qui ont pris la citrine, blocage du passé et des vies passées. Donc, l'ego.
l'ego, les tensions, les conflits, les discordes, les douleurs, les disputes. Donc effectivement, on peut avoir des personnes ici qui utilisaient peut-être mal leur pouvoir. Il y a peut-être cette notion de créer l'abondance par tous les moyens, l'abondance financière, je veux dire, même si le moyen n'était peut-être pas très, comment dire, très, très cordial, très... Il y a peut-être cette notion de domination aussi avec ce fouet. C'est ce qui me vient. Travaille donc sur le, ouais, le serpent. Qu'on nous parle d'être capable de trahison, de manigance, de se trahir peut-être aussi soi-même. On nous parle d'une trahison, d'une blessure aussi, de trahison qui est enfouie vraiment dans les profondeurs. Il y a le fait de comment dire, je vous dis, il y a cette connexion spirituelle qui va permettre de prendre conscience de la richesse intérieure pour manifester quelque chose dans l'amour et dans le partage. Il y a la notion de faire le tri dans ses relations, aussi de ne pas se laisser manipuler, aveugler par la notion de pouvoir. Alors, blocage du passé ou des vies passées pour les personnes qui ont pris la citrine. On n'écoute pas son cœur, le cœur qui arrive à l'envers. Ici, donc le cœur, le chakra du cœur, pour moi, est au centre de ce tirage. Donc, il y a bien cette notion d'aller chercher dans le monde intérieur comment se connecter en fait à la véritable richesse du cœur. Donc on nous parle ici d'amour, bien sûr, donc des personnes peut-être qui ont trahi, ont abusé de leur pouvoir, clairement, et qui n'ont pas su utiliser, on va dire, leur talent, leurs dons, leur richesse émotionnelle à bon escient. Il peut y avoir quelque chose comme cela. Alors, les blocages du passé ou des vies passées pour les personnes qui ont pris la citrine. Donc, on est bien dans le pouvoir, la domination, le manque de confiance dû à la trahison. Ouais, la perte, la notion de ne pas générer. Donc, on a aussi du profit. Ici, on a des personnes qui profitent, qui rongent, qui rognent. Donc là, on est rongé quand même par la notion d'orgueil, de domination, de pouvoir. On n'est pas dans l'ouverture du cœur. Donc il y a un travail à faire par rapport à cela afin d'avoir une nouvelle perception de l'abondance, parce que effectivement, de rester un petit peu trop dans cette notion de domination et de pouvoir, ça va créer en fait des pertes matérielles, peut-être même des trahisons. On a cette notion aussi beaucoup de trahison et de profit qui ressort. Donc des personnes peut-être qui ont abusé de leur pouvoir ou qui ont été abusés eux-mêmes. D'où une fermeture du cœur, la non-conscientisation, des mauvais partenariats aussi en amour et en affaires. Donc il y a la peur, le manque de confiance par rapport au duo, au couple, et aussi au partenariat dans le monde des affaires. Donc c'est-à-dire qu'on a peut-être un côté assez indépendant dans les affaires, mais le problème c'est que il y a besoin de recréer des partenariats de confiance et dans le partage, dans le donner et recevoir. Parce qu'on voit que là, ici, il y a eu quand même des mémoires de trahison, de profit, où on venait manger un peu à tous les râteliers. Donc on a cette sensation de perte, de pauvreté. Alors, les blocages du passé ou des vies passées pour les personnes qui ont pris la citrine. Le masculin. On a une énergie masculine ici, donc peut-être que vous étiez un homme, c'est ce que je ressentais, ou tout du moins dans cette incarnation, on vous invite à travailler sur cette énergie masculine, donc sur le chakra. Donc ici on a la citrine, donc c'est cette notion de pouvoir personnel pour moi, mais on dirait que chez vous ça va passer par le chakra du cœur, par la notion peut-être d'ouverture, mais d'aller écouter aussi, d'aller voir à l'intérieur sa propre richesse intérieure. Il y a un travail voilà sur le pouvoir personnel ici, pour moi c'est ça.
Allez, blocage du passé ou des vies passées. La faux, on a vraiment la blessure. On a la leçon karmique ici quand même, mais on a également de ne pas récolter vraiment. Il n'y a pas une récolte. La récolte n'est pas bonne ou n'était pas bonne. Il y a quelqu'un ici qui a fait de mauvaises transactions, de mauvaises affaires. Je vous dis, il y a eu une notion d'abus, de trahison. On n'est pas, il peut y avoir des personnes qui ont, oui, qui ont. Alors il peut y avoir aussi cette notion par le passé d'avoir abusé, d'avoir voulu dominer, d'avoir voulu peut-être trahir, des associations de malfaiteurs aussi. Tout ça pour, comment dire, ah là là. Pour amasser, voilà, j'ai cette notion aussi, voilà, de travailler. Il y a quand même cette notion de dur labeur, mais dans le, pas dans l'amour, quoi, en fait, ni dans le partage, dans cette notion peut-être d'amasser. D'où on a pu être vraiment au niveau de la santé ici, rongé, rongé par ce problème d'orgueil et de domination. Ça a pu se retourner contre vous, en fait. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, blocage du passé ou des vies passées, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Le bateau. Ouais, je retrouve quand même cette notion de commerce maritime, de transaction, de voyage. De dur labeur quand même pour... je vous dis, soit de la perte, oui, de la perte financière, de la perte de récolte, peut-être quelque chose qui a mal tourné effectivement à ce niveau-là. Mais bon, il y a bien ce manque de confiance, en fait, voilà, les blocages, bon, des personnes qui n'étaient peut-être pas dans la spiritualité, hein, non plus, c'est ce qu'on nous dit avec la croix à l'envers, donc des personnes qui n'agissaient pas, comment dire, en alignement avec le cœur et notamment avec le divin. On a contracté ici peut-être un mauvais mariage, des mauvaises affaires. Et pour moi, il y a cette notion vraiment de domination et de pouvoir. Je vais demander une carte de l'oracle lumière. Donc les blocages du passé ou des vies passées à travailler pour aller vers du mieux. On a l'étoile, vous voyez, il y a quelqu'un, on nous parle bien de cette confiance, de cette connexion intérieure. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc pour moi, dans le passé, il y a eu de la domination, de la trahison, du profit, une blessure assez profonde, une leçon peut-être karmique. Des mauvaises affaires, des mauvaises transactions, voilà. Et donc, je pense que on a perdu espoir dans le fait, on a un manque de confiance au divin, hein, c'est ce qu'on voit ici, un manque de foi, un manque de confiance au divin. Il y a besoin de se reconnecter vraiment à son cœur, à son âme, de retrouver la foi ici, en fait, pour être capable peut-être de produire à nouveau quelque chose. Donc ça, c'est aussi des conseils, hein. Là, ce que je fais avec les oracles, c'est des conseils. Donc les blocages du passé ou des vies passées pour les personnes qui ont pris la citrine. Il y a le fait de recommencer quelque chose de nouveau, de renouveler aussi. On arrive peut-être... voilà, ça a été peut-être un long cycle pour vous. C'est quelque chose qui est revenu en boucle. C'est ce qu'on nous dit avec la carte des saisons. Et là, on nous parle de croire à nouveau en soi, donc de dépasser en fin de compte ce manque de confiance, de travailler sur cette notion de pouvoir personnel pour débloquer, refluidifier, que l'énergie de l'abondance recircule à nouveau, en fait, à l'intérieur. Il y a quelque chose comme ça. Allez, pour les personnes qui ont pris la citrine, blocage des vies passées à lever. Donc il y a le fait de renouveler, oui, renouveler ses énergies, mais c'est surtout se reconnecter au divin en soi.
Les compagnons de route, il y a cette notion de refaire confiance à nouveau. Donc le soutien est omniprésent. Donc on nous parle ici des guides, du divin, du soutien spirituel, mais aussi peut-être de refaire confiance à nouveau dans le partenariat, que ce soit amoureux ou en affaires. Hein. Parce que pour moi, il y a eu des pertes. Il y a eu de la trahison, il y a eu de l'abus de confiance, de pouvoir, il y a eu des pertes. Il y a eu des périodes arides, on va dire. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on continue un conseil avec les portes. Donc, pour les personnes qui ont pris la citrine, les blocages à travailler pour aller mieux dans cette incarnation. Qu'est-ce qu'on a? Attendez, j'en ai un peu trop. On a la porte de l'aide providentielle. Donc, il y a cette notion vraiment de lâcher prise et de se laisser porter. On nous dit aussi que vous êtes guidé et protégé, que vous allez recevoir de l'aide. On a la porte piégée, donc il y a des personnes qui sont tombées dans le panneau, hein, et on a la justice qui nous parle effectivement de retour karmique. Alors je pense que peut-être que vous, dans le passé, dans les vies passées, vous avez pu vivre en fait, c'est peut-être vous qui avez été l'acteur, on va dire, de ces abus, voilà, et donc par conséquent, c'est comme si vous payiez un petit peu une dette dans cette vie-là, et donc ce qui se ressent, c'est que, ou alors vous avez peur toujours de tomber dans des traquenards, dans des pièges, parce que ça a pu arriver, on va dire, dans le passé. Excusez-moi, il y a du bruit dehors et ça commence à me... Là, c'est... Bon, bref. Hein. Déjà que la période... Bon, hein, période difficile en ce moment énergétiquement. Alors, on va demander quelques lettres pour vous donner quelques indices, quelques pistes hein, pour que vous puissiez participer au tirage de votre côté aussi. Donc, les blocages à travailler pour aller mieux dans cette incarnation pour les personnes qui ont pris la citrine, s'il vous plaît. Attendez, parce que j'ai le S. Donc le S, on nous parle peut-être de servitude, service. Le D comme domination. Et le W. Alors là, quand on me donne des lettres comme ça, mais j'ai cru que j'allais avoir SDF avec un peu de chance, mais d'où le manque d'abondance. Mais non, non, on a SDW. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ça peut être des initiales, ça peut être... voilà. SDW pour les personnes qui ont pris la citrine. Solidarité aussi, hein. Il y a peut-être faire confiance, à nouveau avoir foi qu'il peut y avoir des personnes solidaires. Détermination, donc on retrouve cette couleur jaune sur les deux lettres là, sur le D et sur le S. Ok, donc toujours cette couleur jaune comme la citrine, hein, le plexus solaire. Et le W. Alors là, j'espère que ça vous parlera. Voilà, donc pour cette première guidance, on va passer sur la deuxième. Alors, pour les personnes qui ont pris le quartz rose, donc les blocages du passé ou des vies passées, les blocages à lever pour aller au mieux dans cette incarnation. Le quartz rose, s'il vous plaît, merci de me transmettre des messages clairs, justes et précis pour les personnes qui ont pris le quartz rose. Donc c'est une pierre de douceur, hein, de guérison. On parle de guérison des blessures du cœur notamment, mais moi ça me fait vraiment penser à la douceur, pour comment dire, pour apaiser effectivement. Ouais, pour attirer l'amour, l'amour véritable aussi, une belle relation. Donc on va aller voir un petit peu. Je vais prendre quoi? Je vais prendre le même jeu, on verra bien. Blocage du passé ou des vies passées pour les personnes qui ont pris le quartz rose. Blocage du passé ou des vies passées à traiter pour aller vers le mieux dans cette incarnation. Pour les personnes qui ont pris le quartz rose, les blocages du passé ou des vies passées. Toujours cette figure masculine. Donc on nous parle ici d'un homme. Alors soit vous étiez un homme, soit c'est par rapport à un homme. Ici un homme important, on nous dit c'est le personnage principal. Donc un homme qui faisait partie de votre, peut-être de votre maisonnée. Alors, blocage du passé ou des vies passées pour les personnes qui ont pris le quartz rose. Le choix.
Avec quelqu'un ici qui avait des décisions à prendre, des choix à faire, peut-être une personne qui ne bougeait pas, hein, puisqu'on a ce sentiment de stagnation, ici d'immobilité. Voyez. Quelqu'un qui avait peut-être besoin de soutien aussi, puisqu'on a une canne, ce personnage a une canne, donc une... Excusez-moi, je suis morte de rire. Une canne, donc une béquille, quoi, en quelque sorte. Donc ici, on peut nous parler d'un personnage vraiment qui avait des difficultés à prendre des décisions. Voilà, donc on nous parle d'un changement de direction sur le chemin. Allez, blocage du passé ou des vies passées pour les personnes qui ont pris le quartz rose. Les blocages du passé ou des vies passées. Alors ici, on est peut-être sur un blocage, c'est peut-être pas si ancien que ça, là, hein, parce que je demande ce qui bloque, hein, ce qu'on a besoin de lever. Donc ici, on a cette notion de destinée, voilà, de faire des choix un peu plus sains pour aller vers son bonheur, vers son triomphe, vers son accomplissement personnel, peut-être vers une valeur, une estime de soi, vers une reconnaissance aussi. Il y a la notion aussi peut-être de ne pas attendre la Saint-Glinglin pour déclarer sa flamme ici, puisque on n'est pas éternel. Hein, on a quelqu'un déjà, c'est comme si cette personne ne pouvait pas prendre de décision sans avoir un soutien, un appui, une béquille. Il y a se reposer un peu, il y a une notion de se reposer un peu. Voilà, on n'est pas dans la prise de risque ici et du coup on va pas vers son bonheur. On a la montagne, donc on nous parle effectivement de quelque chose de lourd, de blocage, de poids, d'avoir des difficultés effectivement à aller vers cette réalisation personnelle, hein, parce que le 22 c'est la réalisation de soi. On a peut-être un homme, voilà, qui a besoin de quitter un peu son foyer, son nid, son cocon, son environnement rassurant, sa zone de confort, merci, peut-être pour aller vers quelque chose de plus abondant, en fait, voilà, où on attend un homme qui prenne cette décision-là de sortir de sa zone de confort dans lequel on trouve ce soutien, cette canne, cette béquille, voilà, pour aller vers l'abondance, la joie, la valeur, la reconnaissance, le partage, et aussi donc sortir d'un handicap, d'un fardeau, d'un blocage. Alors, les blocages du passé ou des vies passées pour les personnes qui ont pris le quartz rose, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, nous sommes dans cette dualité, dans ce flou, dans cette indécision, dans ce brouillard, pardon. Donc ici, le centre de tirage, c'est une personne qui n'est pas bien à l'intérieur de soi, qui est dans le flou artistique, dans le brouillard. Donc, on est sur le fait de sortir en fait d'une disharmonie intérieure, d'une dualité, de conflits qui nous bloquent, qui nous pèsent, qui nous empêchent en fait de se réaliser sur son chemin de vie. Donc ici, ça peut être vraiment une énergie masculine qui serait bon de retrouver en fait à l'intérieur de soi. Voilà, c'est-à-dire oser. Ici, j'entends oser, même si ça provoque un peu les conflits. Alors, on a besoin d'un déclic, de quelque chose qui nous tombe sur le coin durable, en fait, pour réussir à faire un pas en avant vers un nouveau épanouissement, bonheur, abondance, reconnaissance. Les blocages du passé et des vies passées. Qu'est-ce qu'on a? Ah, encore cette sensation de perte avec les rats. Donc les rats, effectivement, on a... Oui, les poissons aussi, donc toujours cette notion, comment dire, d'abondance qui est bloquée. Là aussi, on a une notion de stagnation, d'enlisement, et tout ça, c'est dû à un brouillard intérieur, à la capacité de choisir, de faire des choix. C'est comme si on était tiraillé entre le fait d'attendre, hein, il y a la notion d'attendre, et de l'autre côté,
Alors attention aussi, on me parle de donner et recevoir ici. On est encore dans l'énergie du cœur, j'ai le 6 ici, donc on est sur la notion des choix du cœur, d'harmonie. Allez, les blocages du passé ou des vies passées à déblayer pour aller mieux dans cette incarnation pour les personnes qui ont pris le quartz rose. L'environnement. Des nouveaux choix où on se sent, là on a besoin de quitter une zone de confort pour aller vers autre chose. On a des choses à offrir, à partager ici à l'intérieur, mais encore faut-il définir quoi pour pouvoir faire un pas, pour avancer sur son chemin. Des personnes, oui, riches de l'intérieur ici aussi, avec un monde bien à eux, bien à elles, à partager en fait. Mais attention parce que on voit quand même que certaines personnes en ont bien conscience de ça et viennent bien prendre. Hein, il y a cette notion, peut-être qu'on a des peurs du fait que si on donne trop, après on se retrouve un peu à sec. Alors, pour les personnes qui ont pris le quartz rose, blocage du passé ou des vies passées, il y a le deuil, la transformation. Donc, on est peut-être mort de faim. Alors là, il y a un truc qui me vient, je ne sais pas pourquoi. On est peut-être mort... Il y a eu une mort brutale. Pour moi, ici, il y a eu une mort brutale, il y a eu un choc. Alors déjà ici, c'est possible qu'il y ait des, comment dire, des chocs assez violents pour faire prendre conscience qu'il faut enclencher absolument un processus de transformation. Donc on nous parle d'un environnement. Alors la mort brutale et violente des vies passées, ça peut être une noyade ici, hein, parce que j'ai de l'eau. Donc du fait qu'on a du mal peut-être... Donc c'est pour ça pour moi, il y a une très grande peur à dépasser ici pour sortir de sa zone de confort. Pour créer le renouveau, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et là aussi, il y a eu de la manigance, de la manipulation ou de la trahison avec ce serpent, mais on a aussi du mal... comment dire, à incarner sa véritable nature. Donc pour moi, il peut y avoir quand même des sacrés chocs, on va dire, des sacrés blocages qui perturbent vraiment votre connexion aussi ici au monde de l'âme spirituelle, du divin. Donc il y a des pertes, hein. Pour moi, il y a vraiment ce sentiment de perte. Alors, pourquoi on me donne cette notion de mort? Une mort brutale, peut-être la noyade, effectivement. Un handicap, pour certains et certaines, il y a peut-être eu un accident qui nous parle de handicap, d'où le fait de se repositionner, peut-être dans une nouvelle activité plus en accord avec le monde émotionnel, le monde intérieur, puisque c'est peut-être beaucoup plus difficile de voyager. Donc là aussi, il y a des blocages au niveau financier, au niveau de l'abondance. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui doit refleurir. Hein. Vous avez des choses à offrir et à partager en fait ici et certains en ont profité aussi dans le passé. Donc vous avez du mal peut-être à nouveau à être dans la proposition. Moi je vous dis tout ce qui me vient puis après vous verrez quoi. Donc effectivement, on nous parle d'apaisement, on nous parle bien du cœur, de réussir à écouter son cœur et de faire des choix de cœur plutôt que des choix qui vous emmènent sur des chemins de non-abondance ou de blocage. Et c'est un blocage émotionnel en fait qui crée ce blocage dans la matière. Peut-être cette notion de changer d'environnement, il est temps de partir vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles contrées, de laisser de côté les gens qui ne viennent que pour prendre.
Parce que quand vous allez mourir, en fait, il y a un truc de cet ordre-là. Je ne sais pas pourquoi on me renvoie ça. C'est soit il y a un handicap, ça a laissé des traces. En fait, il y a quelque chose qui a laissé des séquelles en fait chez vous, que ce soit psychologique ou physique. Et donc c'est pour ça que vous êtes dans une période où vous avez été dans une période de transition. Soit il y a eu un accident violent, un handicap, une mort violente, voilà. Et donc il y a des grosses peurs qui vous freinent pour sortir d'une zone de confort. Vous pouvez avoir la sensation d'être bloqué et c'est un blocage émotionnel. Donc c'est possible qu'il y ait comme des électrochocs, qu'il y ait besoin de reconnecter quelque chose en fait dans le cerveau pour aller vers un processus de transformation et de libération. Parce que vous avez des choses à offrir et à partager au monde dans un nouvel environnement, parce que là vous vous retrouvez un peu seul. Il y a cette notion aussi de solitude, d'être laissé pour compte après avoir été dépouillé. Les blocages pour les personnes du quartz rose, les blocages à dépasser là pour aller mieux sur leur chemin de vie. Ouh là là, l'allègement, bah oui, on sent que c'est lourd avec la montagne. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Il y a des personnes qui ont besoin de déposer leur mental, parce que dans le mental, c'est ça là, c'est les nuages, c'est les conflits, c'est le flou artistique, c'est le brouillard, c'est d'être complètement rongé par peut-être des soucis financiers, mais aussi de faire trop tourner en boucle le mental, et il y a des choses lourdes que vous avez besoin de lâcher. En fait, on vous dit aussi avec la montagne que vous avez besoin de vous élever, hein, d'avoir une autre vision en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore hein, pour les personnes qui ont pris le quartz rose, les blocages à dépasser pour aller mieux là? Ah, écoutez votre intuition. Voilà, donc des difficultés, beaucoup de blocages, beaucoup de problèmes matériels peut-être ici qui freinent ou qui bloquent un petit peu votre intuition pour vous réaliser sur votre chemin. Et vous avez une abondance ici aussi intérieure. Vous avez beaucoup de choses à offrir et à partager, mais il faut savoir poser vos limites saines. Voilà, donc il y a eu un accident par le passé peut-être qui vous a traumatisé, mais il faut faire le deuil de ça. Ou il y a eu un deuil hein, carrément par le passé qui a pu vous traumatiser aussi. Hein. Ok, il y a eu la perte, il y a eu des pertes, la perte d'un être cher, des pertes matérielles, physiques, trahison, hein, trahison avec le serpent, persécution, espionnage aussi, peut-être un entourage malsain. Ok. Les blocages à lever pour les personnes qui ont pris le quartz rose. Donc vous avez besoin de vous apaiser, de vous guérir ici. Suivre le courant, voilà, de vous laisser guider, de vous laisser porter. Donc il y a bien un flux là aussi, il y a quelque chose à débloquer énergétiquement, émotionnellement. Et vous avez besoin d'évasion et de partir ailleurs. On nous parle des pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Voyez ce que je vous disais. Il faut élargir votre champ d'action parce que vous avez des richesses à découvrir encore intérieures et à partager. Waouh, c'est pas mal ici, hein, avec le quartz rose là. Hein. Donc il va y avoir besoin d'entrer un peu plus dans des énergies masculines. Enfin, il y a quelque chose à guérir et à apaiser. Hein. La porte cosmique, donc là, il se peut que vous soyez assez brassé énergétiquement. C'est parce que vous êtes en train de nettoyer des choses, ou vous êtes amené à nettoyer des choses au niveau vibratoire et également à vous élever vous aussi en vibration. Donc vous êtes peut-être contraint de quitter, hein, et à faire le deuil de quelque chose où il y a eu que des malheurs, que de la perte, que des accidents, que de la manipulation, tout ce qu'on veut. Donc on passe une étape, ici on passe un portail énergétique pour aller vers, pour créer un renouveau qui est à l'envers pour l'instant, mais qui se retournera par la suite. Quelques lettres pour les personnes du quartz rose, les blocages à lever pour aller mieux dans cette incarnation. Donc, il faut vraiment faire confiance aussi ici parce que vous avez du mal à percevoir la lumière au bout du tunnel hein, quand même. Donc, il faut vous faufiler dans le moindre... voilà, donc il y a des clés, hein, il y a des déblocages, il y a des compréhensions, il y a des clés à trouver ici. Hein, et c'est à l'intérieur, c'est en écoutant votre cœur, les choix du cœur. Hein. On y va pour les personnes qui ont pris le quartz rose, les blocages à lever pour aller mieux dans cette incarnation. Les blocages à lever, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la lettre E, une étape. C'est une étape importante de votre vie. Donc, laissez-vous justement écouter votre intuition. Les lettres peuvent vous indiquer des choses. Le B,
Le B, écoutez vos besoins réels. Le L, le C. Alors, il y a des couleurs, là aussi le bleu, donc il y a besoin peut-être d'exprimer des choses. Le violet, c'est-à-dire se connecter, recevoir hein, les messages que l'on vous transmet, mais pour ça, il faut faire un peu de place, il faut lâcher un peu le mental. Le orange, on a besoin de créer quelque chose de nouveau, de prendre du plaisir, hein, il y a cette notion. Et le rouge, c'est le Z. Donc là, on est sur du chakra racine avec le rouge. Donc il y a peut-être besoin effectivement de changer de pays, hein, d'aller ancrer quelque chose ailleurs, hein, de sortir d'une zone de confort où il y a eu que de la perte, que du malheur. Donc il y a cette notion, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Donc E, B, L, C, Z, si ça vous parle. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence et moi je vous dis à bientôt.